que tu ne trouves pas qu'Antigone, c'est juste une petite gamine capricieuse? Moi, je dirais non parce qu'elle fait ça pour son frère et puis c'est aussi son destin. Toi, Tristan, qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, c'est vrai, c'est quand même un petit peu un salaud. Mais je vais dire oui et non parce que à la fois c'est un peu un salaud, mais il essaye quand même de sauver Antigone et de la comprendre. Parlons démon maintenant. Il est tellement nunuche. Comment il a pu préférer Antigone à Ismène? Franchement, tu en penses quoi, Jérémy? Moi, j'en pense que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Parce que genre Ismène, elle est belle, elle est intelligente et tout. Et moi, un peu plus comme Ismène que comme Antigone. Après, c'est l'histoire, donc on va suivre l'histoire, tu vois. Élise, toi tu joues la nourrice. Tu crois qu'elle prendrait le parti de qui dans cette histoire? Peut-être qu'elle prendrait un peu plus Antigone que Créon parce que Antigone c'est sa chouchoute. Elle ferait tout pour qu'elle reste en vie et qu'elle aille bien. Ismène, la belle Ismène, si jolie, mais t'as pas trop le seum qu'Aimon t'ait laissé pour ta sœur quand même, parce que Antigone, en plus, elle est moins belle que toi. Dans la pièce, oui, j'ai le somme et du coup, je vais le montrer au fur et à mesure de la pièce. Donc qu'est-ce que ça fait de vous voir comme ça en grand dans le hall de l'école? Vous avez pas pris trop la grosse tête? Moi, j'étais hyper content. Mais en même temps, j'attends les réactions des gens. Enfin, j'ai attendu la réaction des gens. Et je me suis dit, c'est bon, c'est mort, tout le monde va se moquer. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors non, je n'ai pas pris la grosse tête. Même si sur la photo elle est déjà grosse. Et ben elle est très jolie cette photo, je trouve. Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous allez jouer la pièce d'Antigone? Au début, je savais pas ce que c'était, donc j'ai pas vraiment eu de réaction. Quand j'ai su que j'allais jouer ça, au début, je me suis dit, super, Antigone, machin. Je connaissais pas, je trouvais un peu ça nul. Et au fur et à mesure qu'on apprend à lire la pièce, qu'on la joue, c'est une pièce extraordinaire. Moi, au début, déjà, je comprenais rien à ce qui se passait. Je trouvais ça complètement nul. Et puis, comme il a dit, au fur et à mesure, j'ai appris vraiment à l'aimer. Moi j'ai pas tellement eu de réaction vu que je savais déjà qu'on allait jouer Antigone grâce à Jérémy. Et surtout parce que ma sœur elle savait déjà. Et du coup quand je lui ai demandé, elle a eu son petit sourire et je savais que c'était vrai. Moi, j'ai pas eu forcément de réaction non plus parce que je la connaissais pas trop cette pièce. Et puis, quand on l'a lue, je l'ai pas trop comprise. Puis au fur et à mesure, quand on l'a jouée, j'ai appris à l'aimer, comme a dit Sophie. Au début, pour quel rôle avez-vous auditionné et quelle a été votre réaction quand vous avez su quel rôle vous jouez? On n'auditionnait pas vraiment pour un rôle, mais ils nous avaient donné des feuilles où on mettait quel rôle on voulait en premier et ainsi de suite. Donc en fait, si tu voulais être Antigone en premier, ensuite la nourrice ou le cœur, c'était par rapport à ce que tu préférais. Et moi, personnellement, je crois que j'avais mis la nourrice en premier, après Antigone et après le cœur. Du coup, j'ai eu ce que je voulais en fait. Le premier camp, on savait pas encore nos rôles parce qu'ils disent à la fin du premier camp de théâtre quel rôle, qui jouera qui. Et en fait, on prépare une sorte de mini-spectacle où chacun a un rôle. On peut avoir plusieurs fois le même rôle. Par exemple, moi j'ai joué Créon a joué Créon. Toi, tu as joué Antigone, je crois. Toi, je crois aussi, tu as joué ou la messagère. Bref, puis en fait, c'était vraiment l'histoire qui jouait comme ça. Et après, le lendemain, on avait su nos rôles et moi j'étais assez content. Je sais plus qui j'avais mis en premier. Je me souviens même plus s'il y en avait ce que j'avais mis. Mais j'étais assez content parce que j'avais vraiment peur d'être dans le chœur et d'être le seul mec dans le chœur. Quand j'ai appris que j'étais Antigone, j'étais contente forcément. Sur la feuille, j'avais mis Antigone, la nourrice et puis la messagère. Parce que j'avais fait la messagère pendant les petits sketchs, donc c'était bien. Moi, quand on m'a annoncé mon rôle, je savais pas trop, j'avais une réaction assez bizarre. J'étais partagé entre « Ouah, c'est trop bien, je suis Créon » et « Je crois que j'ai fait une connerie ». Quand j'ai appris mon rôle, j'étais vraiment contente, évidemment. Et lors de l'audition, j'avais fait un monologue, le monologue d'Antigone, avec Aimon dans la scène. Comment vous avez fait pour apprendre tout ce texte par cœur? En fait, on a eu beaucoup de temps pour l'apprendre, 1 an. Donc moi, je l'ai appris quand j'avais du temps. Moi, je l'ai appris pendant les vacances d'été. En fait, j'ai divisé mon texte en, je sais plus, 11 parties, il me semble. Et puis chaque jour, je faisais tout et je rajoutais un petit peu à chaque fois. Comment vous faites pour gérer le stress? C'est clair, je suis hyper stressée sur une scène. Sur la scène, ça va encore. Comme on a des scènes un peu hot avec Antigone, enfin hot vite fait, hein, avec Antigone, j'ai envie de faire les scolaires pour leur montrer ce qu'on a fait pendant maintenant 2 ans, mais en même temps j'ai pas envie parce que j'apprends de leur réaction. Moi je stresse genre 1 semaine avant, 30 minutes avant, et après plus.
Alors en fait, moi je suis un peu stressée, mais je me dis que tous les gens qui vont venir voir, ils peuvent pas faire mieux que nous, puisque nous on a déjà travaillé pendant hyper longtemps. Je stresse un peu, mais j'essaye de me rassurer, on va dire. Bah, moi, ça va, là, je stresse pas trop. Mais je pense que je vais commencer à stresser 5 minutes avant que ça commence, les représentations. Je pense que c'est là que je vais commencer à stresser. Enfin, quand je serai dans les coulisses et qu'il y aura les premières scènes où j'y suis pas. Moi, je stresse pas trop pour le moment, mais je sais que le mardi matin, quand je vais me réveiller, là, ça va pas le faire, quoi. Je vais être stressée, mais je vais essayer de le gérer comme je peux. Est-ce que vous vous sentez plus proche entre vous, entre les acteurs, genre comme une grande famille? Pendant les camps, on passe beaucoup de temps ensemble. Du coup, en fait, on se rapproche hyper beaucoup. Quand j'étais pris, j'étais hyper content. Après, la première fois qu'on est venu, j'ai vu des têtes, j'ai dit oula, ça va pas le faire. Tristan, je m'en souviens même plus de toi au tout début. Toi, je crois que je t'aimais pas vraiment parce que et maintenant, en fait, on s'aime vite fait. On est potes, très bons potes, on est bons potes. Elisa était dans ma classe, donc ça va. Et puis voilà, comme elle a dit Elisa, au fur et à mesure des camps, on a appris beaucoup à se connaître et c'est vraiment un univers, si je peux dire, tellement cool. Bah ouais, on se sent vraiment comme une grande famille et du coup je vais pas répéter ce qu'ils ont dit. Moi, au début, j'étais pas très proche des gens. J'ai commencé à savoir leur prénom très tard, à partir du premier camp, je pense. C'est vrai qu'au début, on se connaissait pas du tout pour certains, et d'autres un petit peu, mais on s'est vraiment beaucoup plus rapprochés au fur et à mesure. Où il y avait vraiment des conflits. Et nous, ça va, il y en a eu quoi, peut-être 1, 2, et qui ont été très vite réglés. Malheureusement, notre interview touche à sa fin, donc merde à tous et au revoir.